Bonjour maître, ça va? Ça va, oui. Très... Pas trop chaud? Non, Ça pas va, trop c'est chaud. Là. Je suis en train de voir comment je vais inventer cette histoire. D'accord, pas trop d'invention quand même. C'est bon? Bon, il y en a pas mal de choses à dire. Moi, je m'appelle José Marin et je suis uruguayen. J'ai commencé des études, enfin, des lithos, de peinture à l'école des Beaux-Arts. De Montevideo. À Montevideo. Et voilà, jusqu'à le moment que moi j'ai gagné une bourse pour aller au Brésil. Et alors, j'étais professeur finalement dans une école de Beaux-Arts. Et à le même moment, je reçois cet prix de la Biennale de Paris. Donc vous avez obtenu une bourse de l'État français pour venir en France? Voilà. D'accord. Et ça, c'était dans les années... 63 par là, oui. En parlant, en établissant des relations avec des autres artistes, on a découvert qu'il y avait la possibilité des ateliers à Arcueil. Et on a trouvé, quand je suis arrivé en France, je n'avais pas cette couleur-là. J'ai travaillé plutôt une tonalité assez grise, disons, comme couleur. Je ne faisais pas de paysage. J'ai travaillé sur des signes que moi j'ai inventés. Et alors, l'interprétation des signes, c'était au fur et à mesure que les gens découvraient des choses. Quand on change de continent, disons, il y a une quantité de choses qui commencent à se manifester. Et alors, on commence à découvrir des choses, soit à travers la peinture, de ce qu'on regarde, soit, disons, à travers des écrivains. Et on commence à avoir des influences. Ici, je découvre, par exemple, les fauves, qui travaillaient avec des couleurs comme ça, éclatantes. Et on revient toujours à la même chose. Je dis qu'on est plus informé de ce qui se passe en Amérique latine qu'habitant Amérique latine. Et on commence à avoir une position, disons, un peu critique de tout ça. Et c'est comme ça que petit à petit, les histoires qui ont été transformées, les histoires vraies, on commence à les interpréter toujours à travers la forêt, avec les animaux, avec les Indiens. C'était une forêt maltraitée, disons, par les gouvernements de l'Amérique latine. Et les Indiens qui perdent, disons, petit à petit, tous ces domaines qu'ils savaient et qu'ils développaient. Et l'hélicoptère aujourd'hui sert comme ça pour faire de la forêt une zone agressée de manière incalculable. Bon, voilà un thème là que moi j'évoque souvent. Les trains qui marchent en direction du sud. C'est comme si on était au Brésil, alors on est en train de descendre au sud là. Pour faire l'arc-en-ciel. J'ai inventé ce système-là. Alors je mets la couleur là-dedans, je mets un pinceau gros et je le promène pour le tableau. Et alors il y en a un arc-en-ciel impeccable, sans problème. Parce qu'autrement, il fallait le faire comme ça, petit à petit. Et alors, avec cette invention, à moi, on le fait d'un seul coup.
Voilà. Ici, c'est quelque chose que c'est pas terminé, c'est une Joconde. Voilà. Cette Joconde-là, elle n'est pas terminée, mais c'est une machine qu'on le fait tourner, et alors elle fait des mouvements des yeux et il sourit aussi. Et voilà ici les dentiers qui est en train de... je vais le faire fonctionner à un moment donné. Voilà, le système mécanique. J'ai travaillé pas mal de petites machines comme ça. Ça va, vous êtes d'accord? Je vous gêne ici? Pas du tout. Non, je te dis, c'est moi, j'ai... Très bien, Gamarita. Bon, merci. Ça fait 60 ans qu'il se connaît. Il s'est démarré, est-ce que je te gêne? Oui, j'ai mes doigts de